les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va travailler avec le légume qui est encore au potager en ce moment, la courgette. Aujourd'hui, on va utiliser notre courgette de façon très originale. Nous allons la japoniser. On va préparer des brochettes yakitori avec des courgettes et du comté. Et vous allez voir que c'est une recette délicieuse et très facile à réaliser comme d'habitude. Allez, on y va? C'est parti. Je commence par réaliser ma sauce avec du soja sucré, du mirin, du vin Shaoxing, hop là, et du gingembre en poudre. Je mets le tout à feu moyen pour que ma sauce réduise. Pendant ce temps, on va s'occuper des courgettes. On va utiliser des courgettes assez grosses parce qu'il faut que nos lamelles soient quand même assez larges pour contenir notre fromage tout à l'heure. Alors, notre courgette, on la prend et on vient ici avec une mandoline en couper des tranches assez fines. On va compter 2 ou 3 tranches par morceau de fromage. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça c'est super. Alors là, avec 2, ça sera parfait. J'ai acheté un beau morceau de comté parce que j'adore ce fromage, mais vous pouvez très bien le faire avec un autre fromage si vous préférez. Une pâte dure, ça sera très bien. On va donc couper une tranche d'environ 1 cm d'épaisseur, comme ça. On enlève les bords. Et on coupe des rectangles d'environ encore 1 cm. Voilà ce que ça donne. Ma sauce est prête. Je la dépose dans un saladier encore chaude. Et je vais venir y mettre mes courgettes à mariner pendant une dizaine de minutes. On vient maintenant piquer notre fromage avec des pics à brochettes. Alors pour ça, on met le fromage à plat et on essaye d'aller le plus droit possible. Hop, pour éviter que le fromage ne s'éclate. Alors c'est pas compliqué, mais moi j'avoue que en faisant un plat comme ça, c'est comme ça que j'arrive à aller le plus droit possible. C'est parfait. Vous voyez, on fait dépasser un petit peu notre pic. Voilà, impeccable. Allez, on est prêt. Maintenant, on va pouvoir faire nos brochettes. Alors, on prend 2 morceaux de courgettes, vous voyez, qui ont bien ramolli. On va les superposer comme ça, à la taille de notre bâtonnet de fromage. Impeccable. Hop. Et on vient enrouler notre courgette autour du fromage en serrant bien. Parfait. Et de 2. Je remets ma sauce dans la casserole et là je vais bien faire bouillir. Il me faut une sauce vraiment très liquoreuse maintenant. Ma sauce a bien réduit, elle va être prête. Je mets de l'huile de tournesol dans une poêle. Hop, voilà. J'essuie un peu pour pas non plus qu'il y ait trop d'huile. Et je viens napper mes courgettes avant de les disposer dans ma poêle qui est chaude. Allez, je remets de la sauce sur ce côté-là. Alors le feu est assez vif. Il va falloir bien surveiller parce que le fromage va fondre très rapidement. Au bout d'une minute, je retourne mes brochettes sans me brûler. Je remets de la sauce. Alors maintenant, on peut y aller plus franchement. On y va. On n'hésite pas à imbiber. Ça y est, le fromage commence à fondre. Soyez bien vigilants à ce moment de la recette. Je viens de dresser sur une belle assiette. On va mettre un petit peu de sauce
par-dessus. Oh là là, ça sent bon. Quelques graines de sésame pour finir. Ou pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas ça. Moi j'aime bien. On va faire 1 sur 2. Et voilà les amis, il n'y a plus qu'à déguster. C'est magnifique, hein. Regardez comme c'est appétissant. Franchement, moi je vous incite à utiliser du comté. C'est vraiment un fromage qui se prête à merveille à cette recette. On va goûter nos brochettes. C'est un délice. Alors, sachez que les brochettes yakitori, au Japon, elles ne se font qu'avec du poulet. C'est en France qu'on a inventé cette recette avec du fromage et du bœuf d'habitude. Mais là, avec les courgettes, c'est un pur délice. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la refaire et à m'envoyer vos photos sur Instagram. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur Papoter Potager, dans la cuisine ou au jardin. Ciao!